Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'un simple verre d'eau, bu de la mauvaise manière dès le matin, pourrait miner votre santé sans que vous en ayez conscience? Et si vous avez plus de 50 ans, la situation est encore plus délicate. Ce qui semble être une habitude inoffensive, boire de l'eau dès le réveil, pourrait en fait saboter silencieusement le bon fonctionnement de votre corps. Et le plus alarmant, cela se produit tous les jours, juste sous vos yeux, sans signe évident, jusqu'à ce que les problèmes commencent à apparaître. Vous vous levez, vous vous étirez, allez à la cuisine, remplissez votre verre et buvez. Voilà. Un geste simple qui devrait vous fortifier peut en réalité vous affaiblir. Si vous avez plus de 50 ans, cet avertissement est urgent. Pression sanguine déséquilibrée, cœur qui s'accélère, vertige, trous de mémoire, douleurs articulaires, fatigue persistante, digestion difficile. Des symptômes courants qui peuvent être alimentés par une erreur que personne ne vous a expliquée. La mauvaise façon de boire de l'eau au réveil. Oui, vous avez bien entendu. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous buvez, mais de comment et quand vous le faites. Et devinez quoi? Presque personne n'en parle. Parce que ce qui est naturel ne génère pas de profit. Parce que les changements simples et efficaces ne se vendent pas aussi bien que les pilules miracles. On nous a appris à courir après les médicaments, pas après la connaissance. Mais aujourd'hui, cela va changer. Dans cette leçon, je vais vous ouvrir les yeux sur les 5 erreurs les plus dangereuses que commettent les adultes de plus de 50 ans lorsqu'ils s'hydratent le matin. Et le plus important, je vais vous montrer comment corriger chacune d'elles avec des gestes simples, pratiques et totalement naturels. Et à la fin, comme promis, vous apprendrez une recette ancestrale, utilisée par des cultures millénaires, qui peut inverser les dommages causés par ces erreurs et restaurer votre énergie vitale dès les premiers gorgées. Mais continuez à me suivre seulement si vous êtes vraiment prêt à prendre le contrôle de votre santé. Si vous croyez qu'il est possible de vivre avec plus de vitalité, plus de clarté mentale et moins de souffrance, alors écrivez dans les commentaires maintenant. La vie est un cadeau de Dieu. Avant de continuer, profitez-en pour partager cette vidéo avec 3 personnes chères à votre cœur qui ont plus de 50 ans. Cela peut être votre mère, votre père, un ami ou même vous. Parce qu'en répandant le bien, on multiplie la guérison. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Comment commencer la journée de la bonne manière? De petits ajustements dans votre routine matinale peuvent non seulement déterminer comment sera votre journée, mais aussi comment se déroulera votre processus de vieillissement. La science a déjà confirmé, la façon dont vous vous réveillez et vous hydratez dès le matin a le pouvoir de prévenir les maladies chroniques, protéger le cœur, renforcer le cerveau et même ralentir le vieillissement naturel. Et non, il ne s'agit pas de formules miraculeuses ou de rituels compliqués. Il s'agit d'habitudes simples, accessibles et profondément efficaces que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Je vais maintenant vous montrer chacune de ces habitudes. Et si vous les appliquez avec la bonne hydratation, vous sentirez votre corps et votre esprit s'éveiller à une nouvelle vitalité. Premier conseil, la température de l'eau fait toute la différence. Beaucoup de gens vont directement vers l'eau froide du réfrigérateur. Cela semble rafraîchissant, mais cela peut être une erreur, surtout pour ceux qui ont plus de 50 ans. L'eau froide contracte les vaisseaux sanguins, ralentit la digestion et exige plus d'efforts de la part du cœur. Le choix idéal, de l'eau tiède ou à température ambiante dès le réveil. Elle stimule le système digestif, active le métabolisme, élimine les toxines accumulées pendant la nuit et prépare votre corps à recevoir les aliments de la journée. Deuxième conseil, buvez avec sagesse, pas avec hâte. Beaucoup de gens ont l'habitude de vider leur verre d'un coup. Mais cela surcharge les reins, dilue les acides gastriques et nuit à la digestion dès les premiers repas. L'idéal est de boire en petites gorgées, avec attention et calme. Imaginez que vous arrosez une plante délicate. Votre corps a aussi besoin d'être traité ainsi. En buvant lentement, vous donnez le temps à votre organisme d'absorber l'eau et de réhydrater efficacement les cellules. Troisième conseil, donnez du pouvoir à votre eau.
Et si je vous disais qu'avec un simple geste, vous pouviez transformer un verre d'eau ordinaire en un véritable tonique de longévité? Oui, c'est bien cela. Ajouter des ingrédients naturels à votre eau matinale renforce les effets de l'hydratation et réveille le corps de l'intérieur vers l'extérieur. Comment faire? Pressez un demi-citron frais dans l'eau tiède. Cela active votre foie, stimule les enzymes digestives, aide à alcaliniser le sang et renforce votre immunité. Vous voulez encore plus de puissance? Ajoutez une pincée de curcuma avec du poivre noir. Cette combinaison crée un puissant élixir anti-inflammatoire dès le réveil. Un véritable bain de santé pour vos cellules. 4e conseil, commencez par la gratitude. Ce n'est pas du discours de développement personnel, c'est de la science. Les émotions positives comme la gratitude ont un impact direct sur votre santé physique. Commencer la journée par un simple geste de remerciement peut réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et renforcer vos défenses naturelles. En buvant votre eau, fermez les yeux pendant quelques secondes. Respirez profondément. Remerciez pour ce nouveau jour, pour la vie, pour la chance de recommencer. Cela peut sembler insignifiant, mais ce simple rituel aligne le corps avec la guérison. 5e conseil, attention aux médicaments dès le réveil. Beaucoup de gens se lèvent du lit et avalent directement leur comprimé du jour, à jeun, et avec le premier verre d'eau qu'ils trouvent. Cela, en fonction du médicament, peut être dangereux. Cela peut irriter l'estomac, réduire l'efficacité du médicament et même provoquer des effets secondaires. L'idéal est autre. Hydratez-vous d'abord. Buvez votre eau, attendez de 5 à 10 minutes, puis prenez vos médicaments. C'est un petit ajustement qui peut faire une grande différence pour votre santé. Ces 5 habitudes simples ont le pouvoir de transformer non seulement votre matinée, mais votre vie. Commencez lentement, une habitude à la fois. Mais commencez, parce que le secret de la longévité ne réside pas dans de grands changements radicaux. Il réside dans de petits gestes faits avec conscience, tous les jours. Et n'oubliez jamais, vous ne vieillissez pas, vous renaissez à chaque nouveau matin. Maintenant, attention totale, c'est ici que beaucoup de gens, surtout les plus âgés, se trompent lourdement et sans s'en rendre compte. Ces erreurs sont silencieuses, déguisées en normalité. Elles sont devenues des habitudes automatiques. Mais avec le temps, elles s'accumulent comme du poison invisible. Et quand vous vous en apercevez, votre santé a déjà montré des signes. Pression hors de contrôle, fatigue constante, douleur apparaissant de nulle part, mémoire qui flanche. Et le pire, ces erreurs sont plus courantes que vous ne le pensez. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent toutes être corrigées. Et c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Erreur numéro 1. Boire de l'eau dans un verre en plastique. Cela peut sembler inoffensif, mais c'est un vrai danger, surtout lorsque le verre est ancien, rayé ou exposé à la chaleur. Les plastiques libèrent des composés toxiques comme le bisphénol A, le fameux BPA, qui perturbent vos hormones, nuisent à votre thyroïde, à votre foie, et à long terme augmentent le risque de maladies graves. Que faire? Simple, changez de verre. Utilisez du verre, de la céramique ou de l'acier inoxydable. La pureté de l'eau ne dépend pas seulement de sa source, mais aussi du récipient dans lequel elle est stockée. Erreur numéro 2. Boire de l'eau, debout, dans la précipitation, en marchant. Cela peut sembler un petit détail, mais cela impacte directement la manière dont votre corps absorbe l'eau. Lorsque vous buvez en mouvement, le système digestif n'est pas préparé, les organes internes sont sous tension et l'absorption est compromise. La correction est facile. Asseyez-vous, respirez profondément, buvez calmement, traitez votre corps avec le même soin que vous donneriez à une plante rare. Il vous en remerciera. Erreur numéro 3. Exagérez la quantité dès le réveil. L'intention est bonne. Hydratez le corps. Mais l'excès peut être une grave erreur. Boire trop d'eau d'un coup peut diluer le sodium dans le sang et entraîner un déséquilibre connu sous le nom d'hyponatrémie. Le résultat? Vertige, confusion mentale et même évanouissement.
La solution? Commencez avec un verre de 200 à 300 millilitres et continuez à vous hydrater tout au long de la matinée, à intervalles réguliers. Le secret, c'est l'équilibre. Erreur numéro 4. Boire de l'eau directement du robinet, sans filtrer. Dans de nombreuses régions, l'eau qui sort du robinet contient trop de chlore. Oui, le chlore est important pour éliminer les bactéries, mais il détruit aussi les bonnes bactéries dans les intestins. Et à long terme, cela peut compromettre l'immunité, la digestion et même les fonctions cérébrales. La bonne attitude. Utilisez des filtres qui éliminent le chlore et les métaux lourds. Et, chaque fois que c'est possible, choisissez de l'eau minérale de bonne qualité. Votre intestin, votre deuxième cerveau, mérite ce soin dès le premier gorgée du jour. Erreur numéro 5. Boire de l'eau juste après le réveil, encore haletant. Beaucoup de gens ouvrent à peine les yeux et se mettent déjà en mouvement. Ils se lèvent à la hâte, font leur premier pas et, dans l'élan, vont directement vers leur verre d'eau. Mais attention, le corps est encore en train de se réveiller. Le rythme respiratoire reste accéléré, le cerveau s'ajuste encore au nouveau cycle et le système nerveux est en transition du repos à l'action. Boire de l'eau dans cet état peut sembler inoffensif, mais cela augmente le risque d'étouffement, ralentit l'oxygénation cellulaire et nuit à une absorption adéquate du liquide. La bonne manière? Au réveil, asseyez-vous lentement dans votre lit. Respirez profondément, avec intention, 3 fois. Sentez votre corps se réveiller avec vous. Ensuite, buvez votre eau, tranquillement, en petites gorgées. Ce simple geste prépare le système nerveux, active les organes et permet à l'hydratation de se faire efficacement. Ces 5 erreurs peuvent sembler des détails, mais les effets qu'elles causent s'accumulent silencieusement, jour après jour, année après année, jusqu'à ce qu'un jour, elles se transforment en symptômes que personne ne sait expliquer. Fatigue, inflammation, digestion lente, esprit confus, immunité faible. Mais la bonne nouvelle est qu'avec des changements simples, il est possible d'inverser ce processus. Et maintenant, vous allez découvrir l'un de ces changements. Un cadeau de la nature pour votre corps. La formule des moines. Un rituel ancestral transmis pendant des siècles qui renforce, purifie et réveille le corps dès les premières heures du matin. Alors que le monde moderne commence la journée en mode automatique, avec de la caféine et de la précipitation, les moines tibétains, les guérisseurs orientaux et les communautés traditionnelles suivent un chemin différent. Ils commencent leur journée par un geste sacré, boire une formule naturelle qui réveille l'organisme, clarifie l'esprit et renouvelle l'énergie vitale. Cette boisson, utilisée avant les méditations, les jeûnes et les activités physiques, était considérée comme sacrée, un pont entre le corps, l'esprit et l'âme dès l'aube. Aujourd'hui, cette connaissance s'est presque perdue. Mais vous êtes sur le point de redécouvrir ce secret millénaire, un rituel de santé naturelle qui peut transformer votre matinée. Recette de la formule des moines. Le rituel matinal de guérison naturelle. 200 à 250 millilitres d'eau tiède, ni froide, ni chaude. Le jus de la moitié d'un citron frais, pressé immédiatement. Une cuillère à café de curcuma en poudre, pure, sans additifs. Une pincée de poivre noir, fraîchement moulu. Une cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme biologique, facultatif, mais fortement recommandé. Une cuillère à café de miel pur, seulement pour les non-diabétiques. Comment préparer? Mélangez tous les ingrédients dans l'eau tiède, de préférence dans une tasse ou un verre en verre. Remuez jusqu'à ce que tout soit bien dissous. Buvez à jeun lentement en petites gorgées. Attendez au moins 15 minutes avant de consommer tout autre aliment. Quand consommer? Dès le réveil, à jeun, avant tout aliment ou autre liquide. Pendant combien de temps utiliser? Pour un cycle de détoxification et de renforcement, utilisez pendant 21 jours consécutifs. Ensuite, vous pouvez continuer pendant jusqu'à 3 mois. Après cette période, faites une pause de 15 jours avant de recommencer un nouveau cycle. Contre-indication importante. Si vous avez une gastrite ou un ulcère, évitez le vinaigre et réduisez la quantité de citron.
Si vous prenez des anticoagulants, consultez votre médecin avant d'utiliser fréquemment le curcuma. Les diabétiques doivent éviter le miel ou l'utiliser avec contrôle et sous surveillance. Bénéfice scientifiquement prouvé de la formule: eau tiède, réhydrate profondément, active les organes et améliore le fonctionnement intestinal. Citron détoxifie le foie, alcalinise le sang et renforce l'immunité. Curcuma, puissant anti-inflammatoire, antioxydant et régénérateur cellulaire. Poivre noir, potentialise l'absorption du curcuma et améliore la digestion. Vinaigre de cidre de pomme régule le pH, aide au métabolisme et combat les bactéries nuisibles. Miel pur, énergie naturelle, améliore l'immunité et adoucit l'estomac. Mais ce n'est pas juste une boisson, c'est un geste de reconnexion avec votre essence, une façon d'honorer votre corps dès le premier instant de la journée. Les moines ont toujours cru que la manière dont vous commencez votre journée détermine tout ce qui vient après. Maintenant, vous pouvez aussi intégrer cette connaissance à votre routine, de manière simple, naturelle et profondément transformante. Cette leçon a-t-elle du sens pour vous? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ce voyage de découverte? Laquelle de ces simples habitudes êtes-vous décidé à mettre en pratique dès demain matin? Et dites-moi sincèrement, de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette leçon selon vous? Profitez-en pour me dire dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Cela m'aide à voir jusqu'où cette vague de connaissances, de guérison et de transformation que nous construisons ensemble parvient. Et regarde, si tu es resté avec moi jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui croit au pouvoir de la nature, aux petites actions qui apportent de grands changements et à la possibilité réelle de vivre avec plus de santé, plus de présence, plus de sens. Alors écris maintenant ici dans les commentaires: la guérison vient de Dieu. Aussi simple que ça. Cette phrase porte une énergie puissante. Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est une graine de foi qui peut fleurir dans d'autres personnes qui ont aussi besoin de force et d'espoir. Et maintenant, une demande venant du cœur. Si ce contenu t'a vraiment touché, si tu connais quelqu'un qui a plus de 50 ans ou qui a besoin de prendre soin de son corps, de son esprit et de sa vie de toute urgence, partage cette vidéo avec au moins 3 personnes spéciales pour toi. Tu n'imagines pas à quel point cela peut avoir un impact positif dans la vie de quelqu'un. Parfois, une information juste, au bon moment, c'est tout ce dont la personne avait besoin pour commencer un changement. Et avant de partir, voici l'invitation. À la fin de la vidéo, 2 vidéos vont apparaître que je recommande vivement. Elles sont la suite de ce chemin de transformation. Et bien sûr, si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, profitant pour t'abonner maintenant et activer la cloche. Ainsi, tu seras averti chaque fois qu'une nouvelle leçon sera publiée. Merci d'être ici, de t'ouvrir à ce savoir et de choisir de prendre soin de toi avec conscience. Que Dieu te bénisse avec santé, sagesse et courage. Un gros câlin, prends soin de toi et on se retrouve dans le prochain cours.